Je vous ai dit que je vous parlerais des fruits du yoga, de la récolte associée à vos semences que vous faites en pratiquant le yoga et en pratiquant vos pranayama, faisant vos respirations, en ayant tout simplement une respiration consciente. Parce que c'est des graines que vous semez dans votre vie et que vous récoltez les bienfaits, les fruits, à plus ou moins court ou long terme. Il y a des fruits immédiats. Après une séance de yoga, après une prise de conscience de sa respiration, on se sent tout de suite bien, on se sent mieux, on se sent calme, on se sent détendu. Mais dans le long terme, dans le quotidien, dans notre vie, ça a des effets plus permanents. Donc, lorsqu'on pratique les asanas, les postures, on apprend à gérer les paires d'opposés. Parce qu'il faut être tirant, il faut être chouka. Parce qu'on fait le chien tête en bas, il faut avoir assez de force pour maintenir la posture, mais il faut être détendu au niveau des épaules. Il faut être capable d'avoir une respiration calme. On apprend donc à être tirant, chouka. Ce qui fait que dans notre quotidien, on apprend à gérer les paires d'opposés. L'amour, la haine, les grandes joies versus les grandes peines, les naissances, les décès, la pression, les grandes détentes, le chaud, le froid. Apprendre à gérer notre quotidien qui est constamment construit de paires d'opposés. Apprendre à être confortable à l'intérieur de cette dynamique-là qui est notre vie de tous les jours. Donc, en pratiquant les postures, on développe cette capacité de gérer des paires d'opposés, un certain inconfort tout en étant confortable, une certaine force tout en étant dans la douceur, et en le pratiquant sur notre tapis, on devient plus apte, on devient meilleur à l'apporter dans notre vie. La respiration. Je vous l'ai dit, la respiration, ça nous calme, ça calme le mental, ça calme l'esprit, ça nous amène à voir plus clair. Et je vais tout simplement vous dire, lorsqu'un lac est troublé, lorsqu'un lac est agité, est-ce qu'on voit bien dans le fond? Non. Lorsque l'eau d'un lac est calme, on peut voir les poissons dans le fond. Même chose au niveau de l'esprit. Je vous ai déjà écrit un texte sur les couleurs du yoga, je vous mets le lien aussi. Vous pourrez y retourner. La respiration va vous aider à gérer Rajas, qui est la couleur rouge, et Tamas, qui est la couleur noire, pour aider à atteindre Sattva, la couleur blanche. Donc, lorsqu'on est Raja, qu'on est rouge, qu'on est agité, que ça bouge, que ça va vite, de contrôler sa respiration, ça nous aide à nous calmer, ça nous aide à être à avoir plus de discernement. Lorsqu'on est on est fatigué, on est déprimé, ça va mal, on ne dort pas bien, ça arrive, on se sent lourd, on a une lourdeur installée dans le corps, la respiration va vous donner de l'énergie. Parce qu'oubliez jamais, la respiration, oui, ça calme notre esprit et notre mental, mais c'est de l'énergie, le prana, c'est l'énergie, donc ça amène assez de dynamisme pour être capable de poursuivre notre quotidien, de poursuivre notre vie. Donc, j'espère que ces fruits-là sont assez importants pour vous donner le goût d'essayer le yoga. Ce que je vous ai appris, ce que je vous ai enseigné dans les 3 petites vidéos, c'est 4 Yoga Sutras de Patanjali. C'est 4 parties de 152 sutras. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aller lire mon programme d'accompagnement par le yoga qui va débuter seulement pas avant février. Là. Pour l'instant, il n'est pas... vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me contacter, vous pouvez me téléphoner ou m'écrire. Ça me fera plaisir de répondre, mais le programme n'est pas disponible en février, mais vous allez pouvoir le lire et voir si ça s'adresse à vous. Puis encore là, même dans le programme, vous n'apprendrez pas les 152 Yoga Sutras. On en voit plusieurs, on va beaucoup plus loin au niveau de la philosophie du yoga et de qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien, mais c'est pas pour tout de suite. Le yoga, c'est une richesse incroyable au niveau de ses apprentissages et de ses enseignements. J'espère que je suis piqué votre curiosité. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à prendre des appels découvertes. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et là-dessus, je vous dis, ayez une pratique régulière, soyez fort, soyez conscient, confiant et soyez doux et bienveillant envers vous-même et envers les autres. Namaste.